ben, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, le mois de novembre dans notre loisir, c'est un petit peu Noël avant Noël parce que nos amis chinois sont les rois de la promo au mois de novembre. On sort à peine des promos du 11-11, qu'on arrive déjà sur le Black Friday et sur la chaîne JFR 900 Drone Review. On a décidé de vous faire une petite série de vidéos en partenariat avec Banggood. Alors pour une fois, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, mais c'est une vidéo sponsorisée, c'est-à-dire que les deux produits que je vous présenterai à la suite sont des produits qui nous ont été fournis par Banggood. Alors, je vous explique un petit peu le principe. Pour faire suite aux vidéos sur le matériel, et surtout parce que, ben, je l'avoue, j'avais besoin de changer mes chargeurs. Mon chargeur principal a rendu l'âme, donc j'ai décidé de vous faire une petite série sur les chargeurs. Alors on va essayer de balayer un petit peu tous ces chargeurs, partir des chargeurs les moins chers que vous connaissez. Alors celui-là on va pas revenir dessus, sur le SkyRC B6. On va vous présenter deux nouveautés qui m'intéressaient. Alors m'intéressaient tellement que finalement ça va devenir mes chargeurs pour les mois à venir. C'est tout d'abord ici l'ISDT 608 AC avec une particularité que vous allez découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Ensuite, s'en suivra une seconde revue sur ici le H TRCC 150 qui pour moi était vraiment le meilleur choix vers on va dire dans les 35 € pour avoir vraiment un chargeur vraiment de grande qualité. Un petit peu plus tard on traitera cette fois-ci mais sans doute avec un autre partenaire de celui-ci. On ira chez Hobbycool pour voir leur chargeur H6 qui est une sacrée bête, mais cette fois-ci avec un budget un petit peu plus élevé aux alentours de 80 €. Alors voilà, une série de 3 vidéos qui va commencer aujourd'hui. C'est évidemment pour fêter le Black Friday. On vous mettra en description ici toutes les bonnes affaires que vous pouvez faire au Black Friday sur le site Banggood. Notre objectif, c'est évidemment de vous faire profiter des meilleures affaires possibles. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus. On va commencer tout d'abord par découvrir ce super ISDT 608 AC. Vous allez comprendre pourquoi il est étonnant. C'est un chargeur 2 en 1 avec une alimentation qui a la possibilité de se détacher. Allez, on va voir tout de suite à quoi il ressemble. Bien, voilà, on se retrouve pour le déballage de ce chargeur ISDT 608 AC. Alors il arrive dans une petite boîte, vous voyez, toujours dans le style un petit peu Apple, qui rend un petit peu la qualité, enfin qui donne une impression de qualité. ISDT, c'est vraiment une super marque qui fait vraiment de très bons produits. Alors sur la boîte, qu'est-ce qu'on voit? On voit le produit. Alors tout d'abord, première chose importante, ici, vous voyez qu'il est noté ACDC. Alors c'est pas un groupe de rock qu'adore Jean-François. AC pour donc ici le courant alternatif. Donc si vous mettez ça sur le secteur, et DC en courant continu si vous branchez ça sur une batterie. En AC, on voit que la puissance du chargeur est de 50 watts, alors cette puissance passera à 200 watts lorsque vous serez branché sur une batterie, donc soit une batterie lipo, soit une batterie au plomb, hein, genre batterie de voiture, mais on reviendra là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre de noté? Bon, il n'y a rien sur la boîte, alors on va l'ouvrir. Alors, on jette un petit coup d'œil à l'intérieur. Hop, voilà. Alors, des petits autocollants, hein, ça toujours sympa. Hop, une notice
Alors une notice sur laquelle j'ai jeté un coup d'œil et finalement il n'y a pas grand chose d'intéressant. C'est pas, il ne s'agit pas d'un manuel, hein, donc on n'a pas les différentes fonctions sur cette notice, mais uniquement des données techniques, notamment ici en ce qui concerne les charges limites, etc. Donc c'est plus lié à la sécurité. Et voilà, vous avez les prises, etc. Mais pas de, c'est pas un, ils mettent manual ici, mais c'est pas du tout une notice. Vous allez voir, c'est quand même pas bien compliqué pour se servir de ce chargeur. Alors, ce chargeur, et là, on va tomber sur, à mon sens, le premier souci, mais c'est une généralité chez ISDT. Euh, il arrive uniquement, vous voyez, avec sa fiche secteur, et c'est tout. Ah oui, là quand même, je mens un petit peu, hein. Il y a des petits patins en mousse qui éviteront les vibrations. Moi, je les ai pas mis. Et puis surtout, une petite circulation d'air sous le chargeur. Donc ça, on va les garder. Je les mettrai un petit peu plus tard. Donc voilà, on a uniquement cette fiche secteur et on n'a rien pour brancher. C'est-à-dire que vous allez le voir rapidement, cet appareil. Voilà, on n'a que ça dans la boîte, hein. Voilà ce que vous avez quand vous achetez un chargeur ISDT. Ça, c'est vraiment une constante chez ISDT. En fait, quand vous allez vouloir charger une batterie, il faudra être en XT30. Et si vous avez autre chose que du XT30, débrouillez-vous. Alors, on va devoir se débrouiller à deux niveaux. Tout d'abord, pour brancher ici la lipo à charger, la batterie à charger, et pour brancher la fiche d'équilibrage. Alors sur la fiche d'équilibrage, c'est pas très très gênant, dans le sens où on peut la mettre directement, hein. Voilà. Tac. Pareil, si vous êtes en XT30, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous brancher directement. Donc si vous voulez charger des batteries classiques, bon, il n'y a rien d'autre à racheter. Si vous avez d'autres types de batteries, excusez-moi, puis je dis XT30, c'est pas du XT30, hein, c'est du XT60, ça. Si vous avez justement du XT30, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Alors, j'ai mis ça, hop, ici. Voilà, il va falloir un petit adaptateur comme ça. Donc ça, je vous mettrai ça en description, hein. Ça coûte 2 euros, hein. C'est pas la mort. Mais bon, voilà, je trouve que c'est un petit peu mesquin de ne pas fournir ça. Beaucoup de fabricants donnent, hein, avec le chargeur, ce type de petites grappes comme ça de câbles. Alors ça, c'est pareil, hein, ça vaut pas très très cher. Donc si vous avez beaucoup de types de batteries à charger, faudra investir dans ces petites pieuvres, hein. C'est des, je sais pas comment ça s'appelle, câbles Octopus, je crois, quelque chose comme ça, s'il y a 8 sorties. Donc investir un petit peu dans ce type de choses. Pareil pour les prises d'équilibrage. Moi, j'aime pas, hein, devoir me brancher là, parce qu'on voit strictement rien. Donc voilà, ce que j'ai moi en plus, hop, mettre dans le bon sens, voilà. Donc on se branche ici, on a le choix. Alors ça existe sous différentes formes. Ça, c'est une vieille que j'ai trouvée au fond d'un tiroir. Mais sinon, on peut se mettre, se brancher directement. Alors, ce petit chargeur, vous voyez, il a une petite pellicule de protection pour garder l'écran bien propre. Bon, allez, on va le retirer. De toute façon, ça va être utilisé. Hop là. Ah ouais, c'est tout de suite plus joli. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, j'ai vu, ça va briller énormément. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà, c'est fait. Alors, l'intérêt, c'est ce que je vous disais en présentation, de ce chargeur, c'est tout d'abord de pouvoir fonctionner sur le secteur. C'est-à-dire que on va pouvoir mettre une petite fiche secteur et l'utiliser directement à la maison sans avoir besoin de se concocter une alimentation. Hop. Faire attention à bien enfoncer. Tac, pour que ça se mette en route. Voilà. Tac. Et il se met en route. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité. Vous pouvez l'alimenter directement par le secteur. Donc, je vais éteindre ma prise. Alors, ça met quelques secondes à s'éteindre. Voilà. Et c'est là où j'adore cet appareil, c'est que vous pouvez, hop, retirer carrément l'alimentation.
Voilà le bloc alimentation, en fait. Et le chargeur, il est là. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez l'alimenter avec une lipo. Voilà. Et il se passe exactement la même chose. Hein. Donc, alimentation sur lipo, alimentation sur secteur, même combat, cet appareil fait les deux, mais surtout, c'est, vous voyez que le bloc alimentation a dégagé, ce qui fait que, mis dans un sac, avec une lipo pour brancher, alors moi ça ici c'est juste une 4000 en 3S, vous pouvez emmener quelque chose de beaucoup plus gros dans votre sac, ou vous, si vous avez un câble avec des petites pinces croco, hein, ici comme ça, vous pouvez vous brancher sur une batterie de voiture ou une batterie de moto. Alors, par contre, au niveau de ce branchement, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, vous voyez, je ne l'ai pas enfoncé à fond. Comment je retire, moi, la XT60, ici? Et bien comme ça, en tirant comme un idiot sur les câbles. Et ça, on m'a appris à l'école qu'il ne fallait pas retirer les prises en tirant sur les fils, ça arrache les fils. Donc voilà un petit peu pour le branchement de cet appareil. On va repasser, alors pour la démonstration, on va, alors vous voyez, hein, pour remettre le bloc d'alimentation, c'est simple, il y a une petite glissière, vous mettez dessus, et clac, vous clipsez, et vous renvoyez, voilà, tac, je rallume, et voilà, c'est branché. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc pour la suite du test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur le secteur, et puis on va regarder un petit peu les différentes fonctions de l'appareil. Alors on va zoomer un petit peu. Bougez pas. Je vous fais ça. Voilà. Comme ça, on pourra voir l'écran. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà. Bien, alors, regardons un petit peu les différentes fonctions de cet appareil. Alors, tout d'abord, voyez sur le côté, vous avez une petite molette. Tac, hop. On peut la bouger comme ça et appuyer dessus pour cliquer tout simplement. Alors, quand vous allumez, vous êtes sur cet écran ici, écran qui va vous donner la tension des différents éléments, ce qui fait que si je branche, donc je vais brancher une lipo directement, donc j'ai une tension, ben voilà, à peu près équilibrée, 4,16, 4,17, 4,17, 4,17, ma batterie ici est chargée. Alors, la première chose que je vais faire avant de vous montrer les différentes possibilités, c'est tout simplement, on va rentrer dans le menu paramètres. Alors pour rentrer dans le menu paramètres, on va appuyer ici, faire un appui long. Tac, voilà. Et on rentre dans le System Settings. Alors dans le System Settings, on a un certain nombre de choses. Tout d'abord, ici, le courant qui est envoyé par le bloc alimentation, donc vous voyez ici on est en 17 volts, la puissance maximale du chargeur, donc on chargera qu'en 55 watts. Ensuite, je vais descendre, donc je peux régler un certain nombre de choses, donc l'éclairage de l'écran, le volume des bips, la répétition, parce que ça va biper plusieurs fois, et surtout ici, voilà, ce que je voulais faire, bon on va passer en français quand même, hein. Il y a du français, donc langue français, autotest. Voilà, vous entendez, là il a testé le ventilateur, voilà, donc tous les tests ici sont réussis, l'appareil fonctionne bien. Voilà, donc on sort de ce premier menu, et puis on va regarder un petit peu la suite. Donc je fais un clic. Alors, je vais cliquer et là je vais avoir plusieurs menus. Tout d'abord le menu tâches, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je vais vouloir faire. Donc je clique une fois, je peux charger. Je peux décharger, alors ça c'est intéressant décharger parce que finalement tous les chargeurs ne le font pas ici, donc on va avoir la possibilité de charger, on va avoir la possibilité également de stocker, et ce stockage sera possible en charge et en décharge. Donc on va chercher à aller chercher la tension de stockage, soit si on est au-dessus, soit si on est en dessous de cette tension. Ensuite, la puissance, tout simplement parce que vous pouvez contrôler la tension de sortie
ici, c'est-à-dire utiliser votre chargeur comme une source d'alimentation externe et vous pouvez décider de la puissance qui va sortir. Et enfin, alors là, attention, c'est la fonction détruire. Fonction détruire qui va permettre de mettre vos batteries, de les tuer une fois qu'elles sont abîmées. Souvent, on cherche à les décharger. Là, vous allez pouvoir les décharger à 0 volt. Et donc, elles seront HS, elles seront bonnes à mettre à la décharge. Donc, dans un container spécial, bien évidemment. Alors là, on va rester sur charge. Ensuite, on peut choisir classiquement LiPo, lithium-ion, LiFe, batterie au plomb, NiMH, NiCd. Voilà, donc ici, moi, je suis sur une LiPo. Ensuite, on va pouvoir décider de la tension à atteindre, ici, sur une LiPo classique 4.2 volts. Le nombre de cellules ici est détecté automatiquement. Regardez, si je débranche, hop, vous voyez, par défaut, il est ici sur 6S. Par contre, dès que je vais brancher ma fiche d'équilibrage et la batterie, tac, il va chercher automatiquement le nombre de cellules. Ici, le courant de charge est resté sur 4 ampères, mais j'ai une batterie de 1500 milliampères, donc je vais charger moins fort. Hein. Donc ici, à 1C, je vais mettre 1,5 ampères. Et puis j'ai qu'à appuyer ici, début, et c'est parti. Voilà. Donc le courant va atteindre voilà, 1,5 ampères. Et puis ça charge. Bon voilà, ça c'est un chargeur. Il n'y a rien d'étonnant. Donc ici, je peux pendant la charge modifier le courant ou arrêter la charge. Alors, ensuite, type, donc c'est bon, état, cellule, courant. Revenons sur les autres charges, sur les autres tâches. La décharge. Alors là, c'est pareil, on va choisir la valeur à atteindre. Ici, donc, la valeur limite de 3,3 volts par cellule. Ici, c'est une 4S avec un courant de décharge de 0,5 ampères. Alors, on va le mettre en route. Voilà. Alors, vous voyez que ici, le courant de décharge est bien de moins 0,5 ampères. Et je ne sais pas si vous entendez. Voilà, le ventilateur s'est mis en route. Alors, je vais accélérer un petit peu l'image pour que vous l'entendiez un petit peu mieux. Parce qu'il faut à peu près 1 minute 30 pour qu'il se mette en vitesse maximale. Donc je coupe et puis on se rejoint dans 1 minute. Voilà, le ventilateur atteint ici sa vitesse maximale. Alors ici, évidemment, on est en décharge, donc ça va chauffer. Donc là, je vous conseille évidemment ici d'installer les petits patins, parce que si, comme moi, vous êtes posé directement sur de la feutrine, en dessous, ça va chauffer, c'est pas très très bon. Donc voilà un petit peu pour la décharge. Donc là, pareil, hein, hop, j'arrête. Vous entendez que le ventilateur tourne toujours, c'est-à-dire qu'il va attendre que l'appareil ait retrouvé sa température initiale pour s'arrêter, ce qui là aussi va prendre un peu de temps. Alors, on va continuer avec les autres tâches. Et là, la tâche de stockage. Et là, c'est intéressant parce que vous voyez qu'on va stocker classiquement hein, les LiPo à 3 volts 80 par cellule. Donc ici, si je mets tout simplement en stockage, que j'appuie sur début, je m'occupe de rien. Et là, regardez, il décharge. Hein. Il décharge parce que je suis au-dessus, moi, de 3 volts 80 par cellule. Donc ici, je suis à 4 volts 14 par cellule, 4,14, 4,13, et il va tout simplement ici décharger avec comme objectif d'atteindre 3,80. Voilà, donc ici on peut arrêter. Toujours le ventilateur qui fonctionne. Au niveau, voilà, hein, au niveau des fonctions, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ici,
Donc, vous vous rendez compte que c'est finalement un appareil très simple d'emploi. On n'a pas de... Alors, malheureusement, on n'a pas de fonction. On ne peut pas aller tester, par exemple, les résistances internes des cellules de lipo. Euh, mais bon, voilà, hein, c'est un appareil qui fait vraiment bien le taf, qui est compact, facile d'emploi et surtout extrêmement précis, sécurisé. Il fonctionne sur secteur ou sur batterie. Il a un ventilateur intégré. Et vous voyez que même à fond, il est extrêmement silencieux, donc vous pouvez l'utiliser dans un appartement. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des fonctions de ce 608AC de chez ISDT. Euh, bon, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Donc je vous rappelle que d'ici quelques jours, vous allez pouvoir disposer d'un certain nombre de promotions intéressantes chez Banggood pour le Black Friday. Hein, allez bien voir en dessous les différentes promotions. On les tiendra à jour. On les aura peut-être pas à la sortie de cette vidéo, mais on vous les mettra dès qu'elles sont disponibles en description. Cette vidéo sera suivie d'une seconde sur le HTRCC 150, puis d'une troisième mais là qui arrivera après le Black Friday sur un troisième appareil. Si cette vidéo vous a plu, hein, ou si vous avez appris des choses sur un produit qui vous intéressait, n'hésitez pas, mettez un petit pouce vers le haut. Et puis, alors, allez voir ces produits. Si vous intéressent, n'hésitez pas n'hésitez pas à passer par nos liens et puis à utiliser les petits coupons qu'on essaiera de vous trouver. Je vous rappelle que quand vous passez par nos liens, vous soutenez vraiment notre chaîne en espérant qu'on puisse comme ça continuer longtemps à vous présenter des produits qui vous rendent service. En tout cas, moi, celui-là, il va vraiment me rendre service vu qu'il part direct à l'atelier. Voilà, mais je vous remercie d'avoir suivi cette présentation en vous souhaitant une bonne semaine et un bon Black Friday. Allez, salut les gars!